Bonjour frères et sœurs en Christ, nous faisons cette nouvelle vidéo pour parler de l'artiste congolais Mike Kalambay et aussi des signes sataniques que Dieu nous a aidés à découvrir dans ses clips Trop c'est trop et Mal à l'aise. Analysons tout cela. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La Bible dit en Luc 12:2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Je vous le répète mes frères et sœurs, si un musicien se fait passer pour un musicien chrétien alors qu'il adore le diable, cela sera forcément visible sur ses affiches et à l'intérieur des chansons qu'il chante. Les textes qu'il chante ne seront pas corrects devant la parole de Dieu et même son affiche montrera des signes sataniques qui nous aideront à reconnaître facilement que celui-ci est un serviteur de Satan. Parce que Satan aime toujours se faire voir, il n'aime pas rester caché. Voici une liste des 12 signes de reconnaissance maçonnique que vous pouvez trouver sur Internet. Prenons maintenant les affiches des albums de Mike Kalambay. Comme vous le savez sûrement, le groupe de Mike Kalambay s'appelle Shekinah Music et vous pouvez le découvrir dans plusieurs vidéos sur Jésus-Christ TV. Le mot Shekinah n'est pas un mot biblique, mais au contraire c'est un mot totalement satanique qui suppose que Dieu serait aussi notre mère, Dieu serait un Dieu féminin aussi. Cela est totalement faux et contraire à la Bible et ce mot ne se retrouve nulle part dans la Bible. Sur cette page trouvée sur Internet, nous pouvons voir de vraies adoratrices de cette déesse, la Shekinah, qui n'a donc rien à voir avec Dieu. La Shekinah, ce n'est donc pas la gloire de Dieu. Je vous invite à fouiller sur Jésus-Christ TV, vous trouverez énormément de vidéos qui parlent de la Shekinah et qui expliquent ce qu'est réellement la Shekinah. Analysons maintenant la chanson Mal à l'aise. Déjà dans cette première séquence du clip, nous pouvons voir comment ils glorifient la voiture et ils mettent en valeur la voiture. Ils font voir les logos, la marque pour que vous puissiez reconnaître que c'est une Hammer H2 et aussi vous voyez bien que le comédien va même jusqu'à enlever ses chaussures pour que vous puissiez remarquer que cette voiture coûte trop cher. Vous pouvez donc remarquer par là que c'est un clin d'œil à l'évangile de prospérité. La réussite dont il vous parle, ce n'est pas d'avoir la vie éternelle, mais d'avoir sur la terre ici les richesses de ce monde, les voitures. C'est ça la réussite que Mike Kalambay vous prêche à travers ses chansons. Observez bien cette image, nous allons y revenir. Déjà, en tant que chrétien, que pensez-vous du fait qu'on prenne un comédien qui est habitué à tourner des comédies du monde pour le mettre dans son clip chrétien? Soyez plus attentifs sur la séquence qui va suivre. Vous avez remarqué, déjà vous pouvez constater qu'ils sont dans un bar, un endroit peu recommandable pour un chrétien. Mais cette fois-ci, faites plus attention, regardez l'écran. L'écran qui est au fond de l'image. Vous pouvez constater vous-même qu'il s'agit d'un pavé mosaïque, une composante d'un temple maçonnique. Pourquoi alors cacher cela dans un clip chrétien? Voici quelques exemples de ce pavé mosaïque. Voici une autre référence à la franc-maçonnerie. Cherchez sur Google tissu écossais, voici ce que vous aurez.
Ici, nous voyons clairement que le gilet de Mike Kalambay est en tissu écossais. C'est une manière subtile de nous dire, premièrement, à travers le pavé mosaïque, qu'il pratique la franc-maçonnerie, et deuxièmement, à travers le tissu écossais, qu'il pratique la franc-maçonnerie d'après le rite écossais. C'est exactement ça. Sur cette page, nous pouvons lire que la maçonnerie donne la couleur blanche à ses plus hauts grades, la couleur rouge à ses grades intermédiaires et la couleur bleue à ses premiers grades. Nous comprenons donc que le costume rouge de Mike Kalambay signifie qu'il est un franc-maçon intermédiaire. Comprenez donc pourquoi Mike Kalambay s'affiche fréquemment habillé en tissu écossais. Vous reconnaissez vous-même ici le signe 666. Lorsqu'on joue de la guitare, les doigts sont repliés et non tendus. Si vous connaissez l'artiste musicien de la RDC Werason, sataniste, qui affiche clairement un dragon dans son album Kibuisampipa, il glorifie le dragon en faisant jaillir du feu de sa bouche. Maintenant, regardez Mike Kalambay. Où est la différence entre Mike Kalambay et Werason? Tous les deux adorent le dragon. Revenons au début du clip. Lisez dans Acte 17, verset 16, comment Paul se mettait en colère à Athènes parce que la ville était remplie des idoles. Pourtant, dans ce clip de Mike Kalambay, nous pouvons voir ici une idole subdivisée en 3 entités. Et regardez le geste que Mike Kalambay fait à la fin du clip. Et ce même geste, il l'avait déjà fait dans le clip Bonganga. Nous voyons clairement que Mike Kalambay salue 3 entités différentes et comme nous le savons aussi, la franc-maçonnerie comporte 3 piliers. Cette vidéo n'est pas encore terminée. Analysons maintenant le clip Trop c'est trop de Mike Kalambay. Pour éviter de faire durer la vidéo, nous irons droit au but. Ici, vous pouvez constater vous-même que le point qui est sur le i de Mike Kalambay est une étoile à 6 branches appelée encore hexagramme, qui est un puissant symbole satanique pour invoquer des démons. Et regardez le personnage qui est mis à la place du Y. Pourquoi vraiment un chrétien doit compliquer les choses et mettre ce genre de personnes dans des clips? Frères et sœurs, il y a des choses graves qu'en tant que chrétien nous ne pouvons pas laisser passer. J'ai un ami qui dit souvent ceci. La Bible, c'est comme un dictionnaire. Toutes les situations que tu peux vivre, tu les trouveras à l'intérieur et la Bible va te guider pour savoir comment tu peux te comporter, comment tu peux faire. Ainsi, nous pouvons comprendre qu'au psaume 119, verset 105, on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, écoutez ce que Mike Kalambay, lui, il dit. Pour ceux qui ne comprennent pas, voici ce qu'il dit. Ce que nous voyons, c'est écrit où Jésus. Ce que nous vivons, ce n'est pas écrit dans ta parole. C'est grave, mes frères. Mais Mike Kalambay lit quelle Bible? Il lit quelle Bible? Dans ce clip, vous pouvez voir à plusieurs endroits, Mike Kalambay parle de chicotte, de fouet. Ils essaient de nous faire croire que ces bâtons représentent une chicotte, mais en fait, ça représente un tout autre symbole satanique. Remarquez bien que partout où il parle de chicotte, on ne voit pas Mike Kalambay avec ce bâton. Seigneur, je t'en prie encore une fois, prends-moi le fouet. Fouette-moi tous les sorciers qui envoûtent ma famille. Chicote-moi tous les sorciers qui envoûtent mon pays. Ils sont occultistes, magiciens, tous les jours et les jours. Maintenant, soyez attentifs, regardez bien. Vous avez vu? Regardons encore.
vous avez pu vous-même reconnaître qu'il s'agit ici de la pyramide des Illuminati et francs-maçons qui est représentée dans ce clip de Mike Kalambay. C'est décevant. C'est ça le vrai rôle de ces bâtons dans ce clip. Passons maintenant au dernier signe satanique. Observez bien cette image. Déjà, vous avez remarqué le salut cornu qui est dans le clip, mais cette image contient quelque chose de beaucoup plus grave qu'ils ont caché. Observez bien l'image, nous allons analyser ensemble. Cherchez sur Google Images les mots temple maçonnique. Vous aurez à peu près des images de ce genre. Je vais vous faire remarquer ici trois choses. Premièrement, le damier noir et blanc, les carreaux noirs et blancs que vous voyez, c'est une composante du temple maçonnique. Deuxièmement, les trois colonnes qui sont au centre, ce sont les piliers de la franc-maçonnerie. Et troisièmement, les sièges qui sont de côté. Remarquez ces trois choses. Sur cette couverture d'un livre des francs-maçons qui parle des trois piliers, vous pouvez remarquer que chaque pilier a une étoile au-dessus de lui. Cette étoile représente Satan. Sur cette autre image, on peut voir que les trois piliers ont une lumière au-dessus d'eux, une bougie, une lumière. Sur cette page de présentation d'un livre de la franc-maçonnerie, on découvre que les trois piliers sont la force, la sagesse et la beauté. Revenons maintenant à l'image de Mike Kalambay. Vous pouvez voir vous-même que le sol est un damier noir et blanc caché. Il ne pouvait pas mettre ça directement en noir et blanc, sinon on l'aurait reconnu au premier coup d'œil. Si vous observez à l'arrière, vous verrez qu'il y a deux poteaux, deux lampes. Une dont on voit le sommet, on voit la lumière en haut, et l'autre, on ne voit pas la lumière, mais les deux poteaux portent des affiches. Vous voyez bien deux panneaux publicitaires, ça ressemble à deux panneaux publicitaires qui sont là. Mais si vous faites attention, le panneau de droite a derrière lui, vous verrez qu'il y a une troisième affiche. Ce qui montre donc qu'il y a un troisième poteau qui est caché. Ces trois poteaux représentent les trois piliers de la franc-maçonnerie à l'intérieur du clip de Mike Kalambay. Et si vous faites attention, sur le poteau de droite, vous verrez en bas, sur sa base, il y a bien une étoile qui est marquée. Sur le poteau de gauche aussi, si vous agrandissez bien l'image sur votre PC, vous pouvez voir qu'il y a aussi une étoile et une lampe en haut. Si vous vous rappelez bien des pylônes que nous avons vus, les piliers que nous avons vus de la franc-maçonnerie, il y en a en fait trois dans cette image et deux qui sont visibles, un troisième qui est caché à l'arrière. Voilà trois piliers de la franc-maçonnerie dans le clip de Mike Kalambay. Et si vous regardez bien le pilier de droite, au-dessus de lui, vous voyez qu'il y a une personne qui est dans un spa, dans un centre de santé, dans un centre de beauté. Et si vous vous souvenez bien, les trois piliers de la franc-maçonnerie sont force, sagesse et beauté. Donc à travers ce panneau, ils nous disent bien que ça représente les trois piliers de la franc-maçonnerie. Comprenez donc que ceci est la représentation d'un temple maçonnique. On comprend donc pourquoi il y a des danses mondaines de ce genre dans ce clip. Pour finir, j'aimerais vous dire une chose. J'ai écouté moi-même les chansons de Mike Kalambay et j'aimais beaucoup ces chansons. Mais à la sortie de son dernier album, lorsque j'ai suivi la chanson Trop c'est trop, le signe Illuminati m'a tout de suite sauté aux yeux et j'ai arrêté d'écouter ces chansons. Si vous regardez par exemple ce trophée, vous pouvez reconnaître très bien la tête du diable avec les cornes au-dessus. Et si vous essayez de comprendre la signification de ce trophée, vous verrez tout de suite que le diable prend possession de la République démocratique du Congo. Qui le diable va-t-il féliciter? Un de ses enfants ou alors un enfant de Dieu? Réfléchissez et prenez conscience que le diable est au milieu de nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et aussi d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions une nouvelle vidéo. Que le Christ soit avec vous. N'oubliez pas, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. À la prochaine!